Dans cette vidéo, on va voir ensemble quels sont les chocs que tu vas avoir en arrivant en Thaïlande. J'espère que c'est une vidéo qui va te plaire. N'hésite pas à prendre 2 secondes maintenant, ça prend juste vraiment 2 secondes. Tu mets une pause sur la vidéo et tu t'abonnes à cette chaîne. Ça te permettra de recevoir toutes mes vidéos sur la Thaïlande qui, j'en suis sûr, vont te plaire. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si tu en as envie. Et puis, mon Instagram, il s'affiche juste ici. Ça s'appelle Fun Format. J'y partage des pépites si tu veux venir me voir. Voilà. Et puis si tu veux participer à ma petite cagnotte pour aider les enfants malades à l'hôpital, tu peux. Ça fait grand plaisir, même si c'est 1 euro, 2 euros, tu peux. Tu peux me contacter soit sur Instagram pour que je te donne mon PayPal si tu veux. Puis après dans la vidéo, je te dirai ton nom et tout ça. Ou bien tu peux aller sous la vidéo en description, tu retrouveras mon petit compte Tipeee où tu peux laisser un petit don. Et tu retrouveras aussi sous la vidéo en description plein de vidéos quand grâce à tes dons, on va dans les hôpitaux pour donner des cadeaux aux enfants malades. Voilà, un grand merci d'avance si tu le fais. Alors, quand je dis les chocs, bon, ça va pas tant te choquer que ça, hein, c'est un petit peu le titre de la vidéo, un peu le putaclic, mais c'est des choses quand même à savoir pour le coup. Alors, ce qui peut te choquer, c'est qu'en Thaïlande, tu verras, entre guillemets, tous les plats sont épicés. Alors vraiment entre guillemets, parce que ça va être, je pense, à peu près 80% des plats qui sont épicés et 20% non, d'accord? Donc l'avantage, c'est que toi, si tu viens et que tu es touriste, tu vas rester en général souvent dans les zones touristiques et donc du coup, tu pourras demander no spicy, donc ne pas épicé à la plupart des restaurants et logiquement, ils te feront pas épicé pour 90% du temps si tu demandes pas épicé. Allez, 80% du temps si tu demandes pas épicé, ils te feront pas épicé. Mais pour 20% du temps, pour eux, même quand c'est pas épicé, c'est quand même un peu épicé. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu vas demander à manger, tu vas dire pas épicé si tu n'aimes pas ça, mais parfois il t'arrivera des surprises où ce sera quand même un petit peu épicé pour ton palais. Franchement, depuis la légalisation du cannabis, ici en Thaïlande, tu vas être choqué parce qu'il y a des magasins des cannabis shops partout, partout, partout. Ils ont trop construit. Il y a trop de concurrence maintenant. Alors il y en a beaucoup, je pense, par la suite qui va fermer parce que alors il n'y en a pas un tous les 20 mètres. Hein, faut pas exagérer, mais il y en a énormément. Peut-être pas non plus à tous les coins de rue, mais tu verras, il y en a énormément de partout et franchement c'est choquant. Plusieurs mois maintenant, pratiquement 1 an depuis la légalisation du cannabis, ils ont ouvert ça de partout. C'est juste incroyable. Ce qui peut te choquer aussi, tu verras, si tu prends souvent les tuk-tuk à Bangkok par exemple, ce que je ne te conseille pas d'ailleurs, tu peux tester 1 ou 2 fois le tuk-tuk, c'est marrant, c'est sympa et tout ça. Mais tu verras, tu vas le payer donc déjà beaucoup plus cher. Et d'ailleurs, c'est le premier choc en fait avec les tuk-tuk. Tu vas te dire, putain, j'ai déjà pris un Bolt. Un Bolt, c'est le Uber ici, ou Grab, c'est le Uber ici, tu vois. Tu vas dire, putain, ça m'a coûté, cette course m'a coûté 60 bahts avec Bolt. Donc 60 bahts, on va dire 1,50 €. Tu as déjà pris les taxis, ça t'a coûté aussi 60-70 bahts pour faire le même trajet. Et d'un seul coup, tu prends le tuk-tuk et boum, là, il va te demander 300 bahts pour le même trajet. Là, ça va te choquer, tu vas dire, attends, c'est quoi le délire quoi? Il me prend 4-5 fois plus. Bah oui, c'est choquant, mais les tuk-tuk prennent beaucoup plus cher. Et en plus de ça, si tu le prends la nuit, malheureusement, par mon expérience depuis des années en Thaïlande, à l'époque, quand je prenais beaucoup de tuk-tuk, bah, il y en a beaucoup qui picolent. Donc c'est super dangereux déjà à la base. Bah, en plus de ça, ils picolent. C'est pas terrible et parfois ils vont pas être agressifs, mais être un petit peu limite agressifs verbalement. Donc ouais, ça peut te choquer un petit peu les tuk-tuk en Thaïlande. Ce qui peut te choquer aussi en Thaïlande, c'est peut-être que ce soit à Bangkok, que ce soit dans les grandes villes en général, Chiang Mai, Pattaya, même dans les îles parfois, tu vas retrouver des contrefaçons. Des contrefaçons en plus parfois qui sont vraiment bien faites. Si tu vas à Bangkok, au MBK, ou tu vas par exemple, je sais pas, à Pattaya, si tu es à Pattaya au Night Bazaar, tu vas avoir des super copies, tu vois. Ça c'est quand même choquant de se dire, enfin choquant entre guillemets, hein, de se dire putain la vache ils font quelque chose quand même de beau. Toutes les marques comme Imperial Armani, Hugo Boss, c'est exactement la même chose que les t-shirts de marque, de vraies marques que tu payes 50 ou 60 € plus cher. De toute façon les t-shirts de vraies marques, Lacoste, c'est fabriqué où? C'est fabriqué en Afghanistan, c'est fabriqué en Chine ou je sais plus, j'ai oublié le pays là. Bon bref, t'as compris quoi. Mais même en Vietnam, tout ça, d'accord? Donc les contrefaçons, ils sont fabriqués où? Bah, ils sont fabriqués en Thaïlande. Quelle est la différence? Peut-être que la qualité elle est un peu moindre.
Et franchement, avec 50 € de différence. Donc voilà, ça va vraiment te choquer. Toutes les contrefaçons qu'il peut y avoir, même du Rolex, tout ça, et que c'est vraiment bien fait. Autre chose qui peut peut-être te choquer, ici tu verras personne, et je dis bien personne ne parle de politique, d'accord, en tout cas en public, de politique ou du roi. Parce qu'ici, le roi est vraiment sacré. On ne parle pas du roi comme ça en Thaïlande, d'accord. D'ailleurs, le roi est à mon goût, à mon sens, très très bien d'ailleurs. Mais de toute manière, tu ne verras pas de Thaï parler mal de lui parce que que ce soit son papa à l'époque ou son fils maintenant, je trouve qu'il gère quand même bien le pays. On a la chance d'être dans un beau pays, donc il gère bien. Donc je ne vois pas pourquoi il le critiquerait, mais bon, ça peut arriver. Mais dans tout cas, tu ne l'entendras jamais parler de politique ou du roi ici en Thaïlande. Et d'ailleurs, ne le fais pas toi-même. Tu vas pouvoir manger de la street food et par exemple notamment le pad thai pour seulement 1 €. 1 €, ça veut dire que si tu manges 2 fois par jour par exemple, le midi et le soir, tu vas en avoir pour 2 €. Tu te rends compte? Et imagine-toi, si tu prends un hostel, une auberge de jeunesse et que tu payes 4 € la nuit, ça va te faire 44, 8, 12, ça va te faire 120 €. 120 € le mois pour ton logement, plus 60 €. Donc ça va te faire 180 €. Tu peux vivre avec 180 € par mois en Thaïlande. Incroyable. En plus, je dis ça en rigolant, mais c'est la réalité. Tu as vraiment des pad thai, tu vas à Chiang Mai, tu as des pad thai à 1 €. C'est quand même choquant. Et puis c'est des bons pad thai, tu vois, qui te remplissent quand même bien le ventre. Donc c'est quand même incroyable. La Thaïlande, c'est vraiment incroyable. Pour celui-là qui n'a pas de thune, tu peux vraiment vivre avec 180 € par mois et ça c'est top. Si tu es encore là dans la vidéo, un grand merci. Montre-le moi en commentaire, marque-moi plage paradisiaque en Thaïlande. Un grand merci d'ailleurs si tu es encore là dans la vidéo et marque-moi ça en commentaire. Si tu viens dans la saison des pluies, d'accord, c'est-à-dire on va dire, allez, entre guillemets, hein, 6 mois, d'accord, c'est à peu près ça, c'est pas totalement ça, mais c'est pour pas te prendre la tête, je veux pas te dire exactement les mois et tout ça, mais dis-toi 6 mois. C'est-à-dire que si tu viens, on va dire juin, juillet, août, septembre, tu auras de la pluie, hein. C'est pas la fête, c'est comme ça, c'est la saison des pluies. Donc ce sera peut-être pas toute la journée, mais parfois ça peut être 2 jours non-stop ou presque, tu vois. Et quand c'est comme ça, et ben, si tu es à Bangkok, tu verras Bangkok est inondé. C'est incroyable, incroyable. Les rues inondées, tu vas voir passer les poubelles dans Bangkok. C'est incroyable, franchement, il faut le voir pour le croire. Donc ça, c'est quand même vachement choquant, entre guillemets. Voilà. Autre chose aussi, un autre choc en Thaïlande que tu risques d'avoir quand tu vas marcher dans les rues. Alors ça va être plus aux alentours de Nana Plaza, de la station Nana, de Asok, d'accord. Tu vas voir des vendeurs qui vendent du Viagra, en libre service comme ça sur des petites planches. Tu vas passer, tu vas dire, putain, regarde, c'est pas du Viagra ça. Je te jure, ils vendent du Viagra en pleine rue et tout. Donc voilà, c'est juste encore un autre petit choc. Alors, autre chose qui peut peut-être te choquer, ici c'est normal, mais ce sont les ladyboys. Voilà, en Thaïlande, il y a énormément de ladyboys, énormément. Il paraît même parfois qu'ils disent que en Thaïlande, tu as pratiquement une famille sur 2 où il y a un ladyboy dans la famille. Donc pour te dire, il y a des fois plus et des fois pas du tout. Donc voilà, c'est vachement répandu. Donc entre guillemets, ça peut peut-être te choquer. Surtout que si tu arrives à les reconnaître, par exemple comme moi je peux dire que je peux reconnaître quand même les ladyboys, franchement, à 98-99% du temps. Allez, peut-être pas, allez, au moins 95% c'est sûr. Il y en a 5% qui sont vraiment très très forts. Mais voilà, si tu es comme moi et que tu arrives à les reconnaître, bon bah tu sais que c'est des ladyboys. Mais peut-être que toi tu n'arriveras pas à les reconnaître. Voilà, et je leur souhaite, à elles ou à eux, je sais pas comment on les appelle, mais je leur souhaite que tu les reconnaisses pas. Ça veut dire qu'ils ont réussi leur pari à ressembler à des vrais nanas. Bon bref, voilà, tu peux être choqué en voyant ça. Écoute, la vidéo elle est finie. Je ne suis pas le meilleur, donc marque-moi, j'ai peut-être oublié des choses. Marque-moi en commentaire ce que j'aurais pu oublier pour ce qu'un nouveau touriste qui n'a jamais été en Thaïlande, de quoi il pourrait être choqué. Marque-le moi en commentaire si j'en ai oublié. Ça me permettra moi de le savoir et puis surtout d'aider les gens qui vont regarder cette vidéo. Et puis si tu ne sais pas quoi me marquer en commentaire, marque-moi je vais être choqué par la Thaïlande. Voilà, comme ça me montrera que tu es encore là et bravo si tu es encore là, merci. Et ça montrera que tu es encore là, marque-moi, je vais être choqué par la Thaïlande. Tu marques juste ça en commentaire, voilà. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, fais une petite pause, ça prend 2 secondes. Comme ça tu recevras toutes mes vidéos prochaines. Voilà, ça prend 2 secondes, fais une pause maintenant. J'y partage plein d'interviews, des bons plans, de tout quoi. Et puis mon Instagram, c'est Funformat, il s'affiche juste ici, j'y partage plein de pépites, viens me voir.
Et puis si tu as envie de m'aider dans mon petit combat pour aider les enfants malades à l'hôpital, tu retrouves toutes les informations nécessaires sous la vidéo. Grâce à tes dons, après on va dans les hôpitaux faire des cadeaux aux enfants. Voilà, et tu as tout plein de vidéos en description quand on fait ça. Et moi je te dis à très bientôt et merci encore.